Sans aucune expérience en modélisation, vous pouvez facilement créer un simple porte-clés avec votre nom dans votre logiciel d'imprimante. Je vais vous montrer comment faire. Si vous utilisez des slicers comme Prusa Slicer, Bamboo Slicer ou Reality Slicer, probablement tous les réglages seront très similaires, donc j'espère que vous vous en sortirez. Bien sûr, si vous le souhaitez, je peux faire un épisode spécialement pour vous, où je vous montrerai comment faire sur votre slicer. Cependant, je crois que vous y arriverez. En ouvrant notre programme, nous pouvons ajouter une forme en cliquant avec le bouton droit sur le fond et commençons peut-être par un cube. Lorsque nous avons notre cube, nous pouvons bien sûr zoomer avec la molette. Ensuite, lorsque nous redimensionnons, nous décochons ce petit cadenas, car il peut être un peu problématique, car nous ne voulons pas changer la taille de toutes nos dimensions, seulement certaines. Par exemple, nous changeons la hauteur à 3 mm, car nous ne voulons pas que notre porte-clés soit plus épais. Ensuite, nous changeons la longueur à 50 mm et nous laissons la profondeur à 25. Cela devrait suffire. D'accord, ce sera notre première couche. Et rappelez-vous, si vous avez une imprimante ordinaire, non multicolore, sans système AMS, TFS, etc., MMU, alors nous pouvons le faire en 2 couleurs. La façon la plus simple sera simplement de changer la couleur au-dessus d'une certaine couche. C'est très simple. Je vais vous montrer comment faire. Bien sûr, si vous voulez faire quelque chose de plus compliqué, car nous pouvons aussi émuler une imprimante multicolore, mais cela pourrait être le sujet d'un autre épisode. En continuant, ajoutons un cylindre, c'est-à-dire une clé. Nous cliquons ici sur notre élément et ajoutons une partie, car nous voulons que ce soit toujours un seul élément, donc cela se combinera ensemble. Si nous ajoutons un autre élément à côté, ce seront 2 éléments différents et ils ne voudront pas s'imprimer ensemble. Donc nous ajoutons une partie et ajoutons un cylindre, et ce cylindre sera notre poignée, et ce cylindre devrait avoir la même hauteur, c'est-à-dire 3 mm. Cependant, sa hauteur ou sa largeur, nous la changeons à 8, et à 8, ce sera un cercle. Cependant, si nous le changeons par exemple à 12, ce sera plus comme ça, bon laissons-le à 8, et ici nous mettons 12. Il sera plus allongé, nous aurons plus de place pour notre petit cercle qui sera à l'intérieur. Peut-être faisons 10, d'accord. Et maintenant, remarquez qu'en tournant la caméra, cet objet flotte dans l'air. Exactement. Ici, à la position, nous pouvons cliquer sur cette petite icône pour déposer notre élément sur la table, et alors nous avons exactement à la même hauteur nos éléments. En appuyant sur la touche M, ou en cliquant ici à gauche sur Déplacer, nous pouvons placer notre objet là où nous voulons qu'il soit. Ainsi, nous pouvons à peu près le placer comme il doit être. D'accord, maintenant nous voulons faire un trou pour l'œillet, c'est-à-dire pour notre pendentif que nous aurons, donc nous ajoutons une soustraction de forme. Cela fonctionne un peu comme une découpe, donc nous cliquons sur le cylindre et disons que nous voulons qu'il ait une hauteur de 8 mm car il doit passer à travers. Cependant, la taille intérieure sera de 4 sur 4 mm, je pense que cela suffira. Ensuite, encore une fois, Entrée. La touche M suffit pour le déplacer. Et nous verrons à peu près, ici aussi il flotte dans l'air, donc encore une fois nous pouvons le déposer sur la table. Oh! Et nous verrons où nous voulons faire ce trou. Nous pouvons le faire un peu comme ça et je pense qu'il sera parfait. Lorsque nous le déplaçons un peu vers le bas, nous serons sûrs que ce cylindre traverse notre porte-clés. Cela a l'air génial à mon avis. Maintenant, nous cliquons à nouveau sur notre élément et cliquons sur Ajouter une partie et ajoutons du texte. Donc nous avons ici du texte en relief. Ici, comme vous le voyez, cet élément se compose de nombreux petits éléments. Ce qui fait que notre programme, notre imprimante, saura qu'elle doit travailler sur cet élément comme un seul modèle. Ce ne seront pas différents modèles. Donc d'accord. Nous cliquons avec le bouton droit sur notre texte. Nous pouvons changer le texte par exemple en notre nom. Dans mon cas, c'est Rafał. Nous pouvons changer la police par exemple pour une plus épaisse. Ici, rappelez-vous que si vous choisissez un petit porte-clés et un petit texte, dans le cas d'une buse qui a un trou de 4/10 de millimètre, ce qui est la buse la plus courante que nous voyons dans les imprimantes, cela peut poser problème pour l'imprimer. Je vais vous le montrer. Ce sont les réglages par défaut. Comme vous le voyez, tous ces contours ici, ils ne veulent même pas vraiment se fermer parce qu'ils sont trop larges. C'est pourquoi il vaut mieux avoir une buse plus petite, 0,2-0,25, ou de la manière la plus simple, agrandir notre modèle. Nous cliquons sur notre texte dans cette liste à droite. Ensuite, nous pouvons cliquer ici pour redimensionner.
c'est le raccourci clavier S de Prusa Slicer et nous agrandissons autant que possible. Et maintenant, il vaut mieux abaisser un peu ce texte pour qu'il ne soit pas trop haut. Nous voulons juste avoir quelques couches, donc nous pouvons l'immerger dans cet élément. Et maintenant, lorsque nous cliquons sur découper, nous verrons que nous avons quelque chose comme ça. Je l'ai déjà fait auparavant, mais vous ne verrez pas différentes couleurs, vous verrez quelque chose comme ça. Vous verrez exactement quelque chose comme ça. Mais pour changer cette couleur, nous devons utiliser ce curseur que vous voyez ici. Il nous montre le temps, les couches, le remplissage, tous les autres éléments. Nous cherchons donc quand notre texte commencera à être imprimé. Quand nous voyons qu'il commence à être imprimé ici à la 16e couche, nous montons d'une couche et cliquons sur ce plus et automatiquement Slicer marquera ici un changement de couleur, c'est-à-dire notre imprimante. Nous allons le faire sur une Prusa MK4S dans ce cas et nous utiliserons nos deux couleurs et nous serons assez originaux car nous utiliserons ici Magic Silk Solar Eclipse qui est un filament Spectrum bicolore noir et or. Et pour notre texte, ce sera le font. Et pour notre texte, nous utiliserons Spectrum Color Wish PLA Tooling Orange qui est probablement très familier pour vous. Une couleur orange probablement issue de différentes marques d'outils, comme par exemple des tronçonneuses, etc. Je ne vais pas les nommer ici. Nous utiliserons ces deux bobines et l'imprimante saura qu'elle doit faire une pause, changer le filament. Nous devrons insérer manuellement ce filament et de cette manière nous avons une impression bicolore. Maintenant, nous pouvons le faire manuellement. Le changement de filament va bientôt avoir lieu car nous terminons déjà ces couches supérieures sur notre porte-clés. J'ai déjà chargé, en fait juste inséré les bobines et nous devrons bientôt changer ce filament. Mais cela se fera automatiquement. En fait c'est semi-automatique. Oh, et maintenant c'est le moment de changer le filament. Notre imprimante a maintenant vidé l'extrudeuse, c'est-à-dire qu'elle a remonté tout le filament. Avez-vous réussi à décharger le filament? Ici, nous avons un message. Oui, nous avons réussi. Nous avons retiré le filament. Ici, oh, nous l'avons retiré. Voici le filament et nous cliquons sur oui, nous avons réussi. Et maintenant, nous insérons le nouveau filament, c'est-à-dire l'orange, et nous l'insérons dans la tête. Nous cliquons sur continuer. Nous vérifions s'il est pris. Il est pris, ok. Notre tête, l'extrudeuse prend le filament. Maintenant, il va nettoyer la buse. Nous devons nous assurer que nous avons bien la couleur que nous voulons. Il arrive souvent que lorsque nous changeons de couleur clair à foncé ou de foncé à clair, cela nécessite parfois plus de rinçage de notre buse pour que la couleur soit bien celle que nous voulons. Donc nous pouvons cliquer pour vérifier si la couleur est correcte. Oui. Nettoyer davantage ou recommencer. Ici, nous pouvons cliquer sur nettoyer davantage et notre buse extrudera encore un peu de ce nouveau filament et nettoiera les restes de l'ancien. Et quand nous sommes prêts et que nous sommes sûrs que la couleur que nous voulons est bien celle-là, nous pouvons cliquer à la fin sur OK. La couleur est-elle correcte? Oui. Et l'imprimante reprend maintenant le travail et terminera notre texte en environ 1 minute. On pourrait donc dire que le changement de couleur s'est fait semi-automatiquement, car la tête a elle-même rincé tout le filament de la buse, mais nous avons dû retirer manuellement le filament de la tête et insérer le nouveau. 87%. Et nous voyons déjà notre texte sur notre porte-clés. Nous allons bientôt voir comment cela s'est terminé. Comme vous pouvez le voir, cela s'est plutôt bien passé. Je vais encore vous montrer de près. Cependant, c'est la méthode la plus simple pour l'impression multicolore ou disons, lorsque nous choisissons 2 couleurs différentes, cela rend plutôt bien sur une imprimante ordinaire. De plus, nous avons ici bien sûr une attache. Et comme vous l'avez vu, nous n'avons pas besoin de connaissances spéciales en modélisation pour réaliser un simple porte-clés.
Et croyez-moi, ajouter et soustraire des formes dans Slicer ouvre la porte à l'amélioration de différents modèles, à la modification de différents modèles. Comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de savoir modéliser dans un programme spécialisé. Il vous suffit de ces connaissances de base pour effectuer les modifications les plus simples des modèles les plus simples. Et nous avons notre propre porte-clés modélisé à la main dans Slicer. Il a vraiment l'air joli. Et nous pouvons l'attacher par exemple à des clés. Donc je considère cela comme un vrai succès. Si nous voulons faire des couleurs intercalaires, cela signifie que ce sera sur la même couche. Ici, il y a un peu plus de bricolage. Vous pouvez également faire une bordure supplémentaire ou d'autres détails qui seront un peu plus hauts, par exemple de 2 couches, et ils seront dans une 3e couleur. Il suffit alors de changer la couleur 2 ou 3 fois et on obtient vraiment un bon effet. J'ai fait cela plusieurs fois avec différents logos et c'est à mon avis la méthode la plus simple et la plus rapide. Je vous recommande donc d'essayer. Et enfin, je voudrais ajouter que ce qui est très intéressant avec les filaments Spectrum, c'est qu'en choisissant le profil de base PLA ou PETG, nous n'avons pas besoin de réglages supplémentaires. Il suffit de choisir dans le slicer le PLA ou le PETG ordinaire et l'imprimante imprime comme avec n'importe quel autre filament, donc cela vaut la peine d'essayer. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous reviendrez pour le prochain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous dis au revoir et bien sûr je vous invite à regarder d'autres épisodes. Salut!